Tout ce que vous devez mettre dans votre tête, c'est que dans cette toiture qui a plusieurs versants, il y a les surfaces. Donc, on peut avoir 4 versants, mais chaque versant est une surface. Donc, retenez juste que tu prends la surface et je calcule par rapport à la surface. C'est fini. Salut. Alors, aujourd'hui, je vais vous apprendre une méthode pour calculer les tôles, le nombre de tôles pour couvrir votre bâtiment. Et cette méthode, vraiment, je vous jure, même, bon, moi, à un moment, ça me dérangeait lorsque j'apprenais encore les calculs des tôles, tout ça. Je me disais, c'est compliqué, il y a des pentes, tout ça. Comment pour trouver. Or que c'est vraiment le calcul le plus simple dans le métrique. C'est vraiment le plus simple. Il suffit de comprendre vers où tu prends les degrés et puis tout sera dans le bon. Voilà, c'est ce que je vous explique aujourd'hui. Alors, on va apprendre le nombre de tôles. Donc, on détermine le nombre de tôles que nous voulons ou bien qu'on veut pour le bâtiment ou pour notre bâtiment. Voilà, on peut couvrir un espace. Alors, dans cette chose ou dans ces calculs, il y a des petites choses qu'il faut connaître ou des petites règles qu'il faut respecter. Alors, ces règles-là sont celles-ci. Lorsque vous voulez faire les calculs pour savoir le nombre de tonnes, sachez que vous voulez couvrir un espace. Vous ne voulez pas couvrir à 1 degré, vous ne voulez pas couvrir une pente, vous ne voulez pas couvrir tout cela, mais justement une surface. Donc, ça peut vous venir à l'idée, par exemple, comme le dessin là. Nous avons le bâtiment ici. Ça peut vous déranger peut-être. Vous voyez, donc voilà, il y a ces degrés. Bon, pour quand je vais peut-être calculer, comment est-ce que je saurais que ça doit aller à tel espace, il y a l'autre aussi là-bas. Et imaginez que ça soit plusieurs versants, peut-être 4, c'est passé, ça va embrouiller. Et vous allez vous dire peut-être que c'est compliqué tout ça. Parce que moi aussi, j'ai pensé que c'était compliqué là auparavant quand j'apprenais comme je vous l'ai dit au début. Or, en réalité, ce qu'il faut retenir, c'est seulement que ce que vous faites, ce n'est pas le calcul des degrés de la pente de votre toiture, mais seulement couvrir un espace, une surface, tout simplement. Vous pouvez avoir 4 versants, 18 versants, je ne sais pas, les toitures tellement compliquées qu'on ne sait plus comment s'y faire. Tout ce que vous devez mettre dans votre tête, c'est que dans cette toiture qui a plusieurs versants, il y a les surfaces. Donc, on peut avoir 4 versants, mais chaque versant est une surface. Donc, retenez juste que tu prends la surface et je calcule par rapport à la surface. C'est fini. La deuxième chose à connaître encore, c'est l'autre surface, mais cette fois-ci, la surface serait la surface de votre tôle. Voilà. Bon, ici, j'illustre l'ondulé galvanisé, ce qui est presque, en tout cas, la plupart des personnes utilisent. Alors, avec l'ondulé galvanisé, nous avons la longueur de 3 mètres, 3,5. Et puis, sa largeur est de 0,80, donc 80 cm. Alors, lorsque vous achetez une tôle comme ça, sachez que lors de la construction, lorsque vous mettez voilà, pour reconstruire, vous n'allez pas prendre cette surface entière. La surface là, vous le prenez, vous mettez directement là. C'est sûr, ça va se mettre là, mais ça ne sera pas que ça sera libre. Donc, il y aura des parties auxquelles on va couvrir pour pouvoir savoir comment faire descendre l'eau, tout ça. Voilà. Alors, pour faire cela, il faut savoir comment enlever, parce que nous avons ça comme surface. Vous voyez? Il y a une longueur, il y a une hauteur ou largeur. Voilà. C'est la surface nette du tôle. Alors, or que lorsque nous voulons calculer, nous ne regardons plus la surface totale. Non, non. On enlève la surface qui sera gardée parce que, tout simplement, lorsque nous voulons peut-être couvrir, on a couvert ici, voilà, on couvre là, et là c'est 3 mètres, et là c'est 80. Lorsque nous voulons rajouter l'autre tôle, on va encore fermer quelque part ici, on va prendre une partie de la tôle et rajouter pour pouvoir continuer. Alors la plupart du temps, cette partie-là est souvent d'autres partent même à 15, mais c'est mieux de le faire à 20 cm du côté de la longueur et puis à 10 cm du côté de la largeur. Après qu'on aurait enlevé cela, c'est maintenant l'espace qui reste, qui sera cet espace-là, dans cette surface-là, qui sera mis dans les calculs.
Comment est-ce qu'on va faire? Nous avons ici surface utile de l'atoll. Donc, on ne parle plus de cette surface ici, normale, au total. Actuellement, on parle de la surface totale de l'atoll. Comme je vous ai expliqué, on va juste enlever. Donc, pendant 3 mètres, 3,5, on enlève 0,20 mètres, donc 20 centimètres. Et du côté des 80 aussi, on enlève 0,10 mètres, donc 10 centimètres. Ça sera pareil. Ça sera couvert ici. On va couper quelque part là, c'est une illustration. Hein. Et là aussi, on va couper quelque part ici. Et la partie qui reste, c'est ça la partie qui sera utile. Voilà, c'est pourquoi nous appelons ça la surface utile. Voilà. Et cette fois-ci, c'est la surface utile de la Terre. Voilà, une fois que vous avez cette surface utile, ici j'ai calculé, c'est de 1,995 mètres carrés. Vous voyez, vous gardez cette surface-là à côté. Vous savez que c'est 1,995 mètres carrés, vous gardez la surface à côté. La deuxième chose à faire, c'est ce que je vous ai expliqué au début, de savoir seulement prendre votre surface à couvrir. Voilà. Malgré les versants que ça peut être, prenez la surface à couvrir. Voilà. Ici, la surface à couvrir, c'est là-bas derrière et puis là, ici. Parce que j'ai deux versants. Alors, bon, moi, par cette vidéo, voilà, j'ai pris seulement ça. Vous allez faire les calculs vous-même. Voilà, ça serait mieux. Et si vous avez même un plan, vous faites les plans. Vous mettez si vous avez un plan, donc vous prenez le plan, vous prenez la surface là que vous voulez couvrir. Vous faites les calculs. Et vous pouvez me l'envoyer avec par mon numéro que je mets là en bas. Vous pouvez le faire, voilà. Alors ici, nous savons que l'espace à couvrir, c'est ça. Ce n'est pas la pente, ce n'est ni autre chose, c'est seulement l'espace à couvrir. Une fois que vous calculez par exemple l'espace à couvrir, ici nous avons 6,50 et là nous avons 12 mètres. Alors, nous prenons là et là, ça nous fait 12 multiplié par, bon voilà, nous prenons la surface ici, nous prenons la longueur et puis la largeur, nous les multiplions. Voilà, c'est pour trouver la surface. Ensuite, nous arrivons à trouver la surface à couvrir qui est de 78 mètres carrés. Nous prenons notre surface à couvrir, nous l'emmenons là, parce que nous voulons savoir le nombre de tôles actuellement. Vous voyez? Nous voulons maintenant savoir le nombre de tôles. Après qu'on a pris la surface de la tôle, nous avons pris la surface à couvrir. Là, ça ne reste tout simplement que de savoir la formule. Donc, pour trouver le nombre de tôles, nous allons juste faire la surface à couvrir. Nous allons diviser cela par la surface utile de la tôle. Et voilà, ici on a fait les calculs. Nous avons trouvé comme réponse 39 tôles. Voilà. Alors, ce qu'il faut faire, toujours, il faut penser à majorer de 5%. Parce que, voilà, dans les chantiers, il y a toujours pas des ordres, mais ça arrive, des accidents, tout ça. Il faut au moins avoir une partie d'excédent pour pouvoir savoir quoi faire. Il faut peut-être une tôle serrée, voilà, détruite, tout ça. Voilà. Et là, on a fini, on connaît maintenant comment faire ces calculs que tout le monde pensait. En tout cas, moi, je pensais que c'était difficile quand je n'avais pas encore appris. Sinon, voilà, on est à la fin de la vidéo. Je vous ai partagé ce que j'avais. Ça va beaucoup me plaire si vous allez vous abonner et puis partager à quelqu'un d'autre qui a aussi besoin d'une connaissance comme ça. On se voit à la prochaine. Merci beaucoup.